Le désert n'est pas désert. Quand tu y es avec Jésus-Christ, les choses peuvent se bloquer un moment, mais tout n'est pas bloqué. Parce que quand Jésus est avec toi, il te prendra toujours en charge. Une porte peut se fermer, Dieu t'ouvrira une autre. Je crois toujours, avec Dieu, rien ne restera impossible. Et ça fait quelques semaines qu'on n'était pas ensemble, j'étais en déplacement. Ce matin, le Seigneur nous a ramenés et nous lui disons merci. Et je vous salue tous. Au nom de Maman Gertrude et tous les enfants, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout le monde va bien et nous sommes dans la joie pour la grâce du Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu, Pasteur Michael qui a joué l'intérim, et tous les serviteurs, les servantes et vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant que je ne parte, nous étions en train de parler sur le mystère de la poussière. Vous vous rappelez? Et ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler sur ces livres que je suis en train d'écrire ou que j'ai écrit sur le mystère de la poussière. Et si vous vous rappelez, nous étions au niveau de combat. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. Et on va continuer l'enseignement sur le mystère de la poussière. Matthieu chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. On va faire la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le mystère de la poussière. Et je vous ai dit que c'est un grand mystère biblique. Il y a des grands trésors que Dieu a cachés dans ce mystère. Je vous ai dit que la poussière a la capacité d'entrer partout. Personne n'aime la poussière, mais la poussière elle-même peut entrer partout, même là où on lui ferme des portes. Et c'est comme ça que Dieu, en créant l'homme, il l'a formé avec la poussière, mettant en lui des capacités spirituelles d'entrer partout où Dieu veut que l'homme arrive, même si les hommes se décide à lui fermer des portes. Hivi unaona Mungu anaumba mtu kwa mavumbi ya kwamba anaweka uwezaji ndani yake afike hata kule watamfungia milango. C'est là que je vous ai dit que par la grâce de Dieu, vous pouvez arriver partout où Dieu veut que vous arriviez avec lui, même si les hommes ne vous aiment pas, même si les hommes ne vous ouvrent pas les portes, Dieu peut vous imposer et vous ouvrir des portes invisibles pour que vous entriez là où il veut que vous arriviez. Ni pale ndisema kwa neema ya Mungu, Mungu anapenda mufike hata kwenye watu wa mipende wanafunga milango, lakini Bwana anaweza kufanya unafika ndani. Je vous ai dit que 2 choses déplacent la poussière d'un lieu vers un autre. Ndisema vitu viwili vinaondosha vumbi toka pahali fulani na kwenda pengine. La première des choses, la poussière doit être piétinée. Ya kwanza vumbi inabidi kanyangiwe. Et la deuxième des choses, le vent doit souffler. Ya pili inabidi kuwe pepo isukume. Alors nous sommes dans la première partie où la poussière doit être piétinée pour qu'elle se déplace. Tuko musemu ya kwanza ikanyangiwe kwani ipate kondoka. Et je vous ai dit que dans piétiner nous avons aussi 2 choses. Tulisema mkukanyanga tuna vitu viwili. La première des choses, le chrétien doit être piétiné par les épreuves. Ya kwanza ni kukanyangiwa mukristo kwa vipimo. Et je vous ai dit que les épreuves viennent de Dieu. Disema vipimo vinatoka kwa Mungu. Afin de former votre caractère. Kwani itunge tabia yenu. Vous donner de l'endurance. Imipe nguvu. Vous former. Kumitunga kabisa. Avant de vous amener dans votre destinée. Kabla uingie mu maelekeo yako. Et je vous ai dit que tout chrétien solide. Ni pale mukristo wote wa nguvu. Doit passer par les épreuves. Anapasha kupita kuvipimo. Tout chrétien mûr. Il est passé par des épreuves. Les épreuves ne vous tuent pas. Mais les épreuves, c'est un moment difficile. Ou ce sont des moments difficiles que vous êtes appelés à traverser. Avant d'arriver là où Dieu veut que vous arriviez. J'ai beaucoup parlé sur les épreuves. Et la deuxième des choses dans piétiner, je parlais de combat. Je vous ai dit que la poussière est aussi déplacée par le combat. Et je vous ai dit que le combat vient du diable. Mais accepté et approuvé par Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Il n'y a pas de grandeur sans combat. Il n'y a pas d'élévation sans combat. Il n'y a pas de stabilité sans combat. C'est là que je dis aux chrétiens, chacun doit se réveiller. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup combattus parce qu'ils prient. Et je vous ai dit que c'est normal. Parce que vous êtes dans un royaume différent de celui du diable. L'ennemi ne vous aimera pas. L'ennemi vous combattra.
kujikombanisha. Mais ce qui est bien avec Dieu, Sasa ya mzuri na Mungu, l'Éternel permet les combats, Bwana na muru vita, mais il vous donne la victoire, lakini anemipa ushindi, il vous sécurise. anemikinga vile vile. Dieu ne permettra pas, Mungu hawezi na ruhusu, tant que vous marchez dans les voies du Seigneur, ingao umetembea mu manjia ya tant que Mungu vous marchez dans la volonté de Dieu, na kutembea mu mapenzi ya Mungu, que vous soyez terrassés par le diable. mwangushwe na shetani. Mais l'Éternel Dieu permet les combats dans votre vie Lakini Mungu anaweza kuruhusu vita maisha afin yenu, de montrer davantage au diable qu'il est déjà vaincu. kwani kumwambia shetani ya kwamba ushakuanguka zamani, Et afin de vous montrer aussi que vous êtes déjà capable. na kumiambia nini ya kwamba muna uwezaji. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Biblia inasema watakukombanisha Les mavita. combats, il y en aura de toutes sortes, Mavita itakuwa yako ya kila aina, directement ou indirectement, ya mala moya wala ya kutambuka, visiblement ou invisiblement. ya kuonekana wala Mais yasiyokuonekana. l'Éternel Dieu combattra toujours pour son peuple. Lakini Mungu atakombania paka taifa yake. Avant de me déplacer, je vous ai parlé du combat de la destinée. Kabla niende ndisemezea vita ya maelekeo, Je ne vais pas rentrer sur ça. mishitalulilia Et pale. ce matin, je vous parle du deuxième combat Asubuhi ya leo mitemisemezea vita ya pili, que vous trouverez aussi dans le livre. ile mtakuta ndani ya kitabu. Là, je parle du combat de la brillance. Pale tunasemezea vita ya kuangala, Le combat de la brillance ou du succès. vita ya kuweza wala ya kumelemeta. Dans le texte que nous venons de lire avec vous, Na muyo usomi tunasoma na il mweye, y a des prophéties que Dieu avait données au travers de ses serviteurs kuna maunabii Mungu alipachiaka watumishi et wake, qui annonçaient la venue de Jésus-Christ comme étant le Messie. ilionesha kuja kwa Yesu kama Mesia. Plusieurs années avant, Dieu a parlé. Miaka mingi kabla Mungu alisemaka, Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui parle juu Mungu wetu ni Mungu anasemaka d'avance kabla maneno, et il réalise ce qu'il a dit. na anatimiza ile alisema. C'est là qu'il est différent des faux prophètes. Ni kule anakuwa tofauti na banabii Dieu babongo. ne dit pas des choses qu'il ne fera pas. Mungu asemake bitu atafanyaka. L'Éternel Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Mungu anasemaka paka ile atafanya. Ça peut prendre du temps. Inaweza kubeba wakati, Ça peut prendre des années. inaweza kubeba Ça miaka, peut faire longtemps. inaweza kukawia. Mais la différence entre ce que Dieu a dit Lakini tofauti katika ile Mungu anasema et ce que les hommes disent selon eux, na ile watu wanasema vile c'est kufatana que nao, ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir avec fidélité. ni kusema ile Mungu anasema inatimizika na uaminifu. 600 ans, 700 ans avant, Miaka 100 kabla wala 700 kabla, Dieu a parlé de la venue de Jésus. Mungu alisemaka kuja kwa Yesu. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emanueli, Mungu katikati ya watu. Dieu devait venir sur la terre et vivre avec des hommes. Mungu alipasha kwa duniani kuishi na wanadamu. Il a annoncé jusqu'à un certain moment, les gens pensaient que la prophétie n'allait pas s'accomplir. Alisemaka zamani paka wakati watu tena wakuamini. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties de Dieu dont les gens se moquent. Kuna wengi wanachekelea hata mana unabii ingine ya Mungu leo. Les gens se disent, mais depuis qu'il a parlé jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Bengine beko nasema tangu alisemaka na leo Depuis le atuyaona. temps de Paul et de Pierre, on nous a dit que Jésus revenait bientôt, mais on a attendu jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Tangu ba Petro balisemaka atakuya na leo ashia kuyaka. Ça peut prendre du temps, Inaweza kubeba saa mrefu, mais Dieu ne ment jamais. lakini Mungu adanganyake. Un homme peut mentir, Mtu anaweza kudanganya. un homme peut se tromper, Mtu anaweza kukosewa. un homme peut commettre des erreurs, Mtu anaweza kufanya makosa, mais Dieu ne ment jamais. lakini Mungu adanganyake. Dieu ne se trompe pas, Mungu hawezi Dieu ne nijidanganya. commet pas d'erreurs. Mungu afanyake Il makosa, travaille dans la précision anatumika na hakikisho et il fait toujours ce qu'il a dit. na anafanyaka paka ila Au alisema. temps marqué par le Seigneur, Kwa wakati inapochapiwa na la Bwana, Bible nous dit Biblia inasema qu'il y a les mages d'Orient kuna wenye hekima wa qui kaskazini ont vu une étoile waliona nyota, et ils ont discerné que cette étoile était l'étoile de Jésus. walitambua na kujua hiyo nyota ni nyota ya Ils ont mfalme. commencé à suivre l'étoile parce qu'ils voulaient adorer le Messie. Balifuata nyota kwa sababu walipenda kuabudu Mesia, Jusqu'à ce que l'étoile va les conduire à Jérusalem. mpaka yayo ikawaongoza kule Et Yerusalema. quand ils arrivent à Jérusalem, Wakati wanafika Yerusalema, l'étoile disparaît.
Nyota inapotea. Alors ils sont en train de se demander, ils pensaient que le roi des Juifs était à Jérusalem. Wakaanza kujiuliza na kuzani ya kwamba mfalme wa Yuda alikuwa Yerusalemu. Ils pensaient que Jésus était à Jérusalem parce qu'ils ne voyaient plus l'étoile. Walifikiri ya kwamba Yesu alikuwa Yerusalemu njoo waliona nyota. C'est comme ça qu'ils ont commencé à poser des questions. Mais où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ni pale bakaanza kuuliza mfalme kwa wapi wa Yuda, tuliona nyota tunakuja kumwabudu. Et à Jérusalem, personne n'avait vu cette étoile. Kule Yerusalemu hakuna mtu aliona nyota. C'est là que je dis souvent à l'église. Ni pale nambiaka kanisa Que c'est pas tout le monde qui verra votre brillance et votre étoile. Il y a toujours une catégorie de personnes avisées, éclairées, à qui Dieu montrera votre étoile, votre destinée et ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Kuko paka kunji ya watu wenye kuwa na habari ya Mungu, ufunuo ya Mungu, wataona nyota yako na kile Mungu alisema juu ya maisha yako. Et surtout pendant que vous êtes encore faible. Na zaidi kama uingari muzaifu. Parce que là Jésus est encore faible. Pale Yesu ingari muzaifu. Il est encore enfant, il vient de naître. Eko mtoto bana muzala. C'est pas tout le monde qui voit son étoile. Aina muntu yote anaona nyota yake. C'est une grâce. Ni kabila de voir la grandeur de quelqu'un dans la faiblesse. Ni neema ya Mungu kuona bunene bwa mtu Et s'il y a des hommes et des femmes kukiwa wanawake wanaume qui peuvent voir votre destinée pendant que vous êtes encore faible, kuona maelekeo yenu wakati ingari mzaifu, ces gens-là sont des hommes et des femmes bénis. Bale bantu ni bantu wenye kubarikiwa. Vous savez, l'homme regarde à ce qui attire les yeux. Munajua mwanadamu anaangalia na kokota macho. L'homme regarde ce qui brille aujourd'hui. Eko naangalia ile konangala mbele leo. Mais il y a une catégorie de personnes lakini kuna kunji ya watu qui voient la brillance pendant qu'elle n'est pas encore sortie. Boba nonaka kuangaa kwa mtu wakati ya kuyaonekana. C'est pourquoi je dis souvent, même à l'église, hivi nasema hata ukanisa, il y a des personnes, kuko bantu, si vous le regardez avec les yeux de la chair, vous le méprisez. Mukiwangalia na macho ya mwili munabazarau. Mais si le Seigneur ouvre votre intelligence, kama Mungu anafungula akili yenu, afin que vous voyez ce qui sont réellement, kwani muone hakika kile wale watu weko. N'oubliez pas que la valeur d'un homme c'est pas son extérieur. Mushisaulike bei ya mtu haina nje. La valeur d'un homme c'est pas sa taille. Bei ya mtu haina bulefu. Mais la valeur d'un homme, bei ya mtu, c'est ce qu'il est sur le plan spirituel, ni kile eko mwali ya kiroho, par rapport à ce que Dieu a déposé en lui. Kufuatana na ile Mungu aliweka ndani yake. Il y a des hommes très grands et des grandes femmes, kuna watu wanene sana, mais qui sont apparemment faibles, qui sont apparemment n'ayant rien, n'étant rien. Mais le petit Jésus est encore dans l'étable, là où il était né. engali muchumba ya wanyama kula alizalikwa. Mais il y a une catégorie de personnes qui voient la grandeur de Jésus. Lakini kuna kunji ya watu wanaona bunene bwa Yesu. Dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il faut voir ma grandeur. Ambia jirani, ni hapa sasa kuona bunene bwangu. Et c'est maintenant qu'il faut souffrir avec moi. Josa yawe kuteswa na mie Isa. Et c'est maintenant qu'il faut me soutenir. Josa yako yawe kunisaidia. Parce que demain on ne sait jamais. Kwani kesho atujue. Soutiens le faible à tes côtés. Saidia muzaifu eko pembeni yako. Soutiens ton frère qui est faible aujourd'hui. Saidia muzaifu ndugu yako eko leo. Soutiens ta soeur qui est faible aujourd'hui mais qui a Jésus. Saidia dada yako eko na Yesu lakini leo eko muzaifu. Soutiens ton frère qui marche avec Dieu et qui a les promesses. Saidia ndugu ametembea na Mungu lakini ana mahadi. Soutiens ce Jésus là qui vient de naître dans une étable. Saidia Yesu ule anazalikwa leo muzaifu lakini il n'avait ni beauté ni éclat. Hakuwa na uzuri urembo. C'est là que la Bible déclare. Ni Biblia pale nasema, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani aliamini ile lituambiwa? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani mtu alitambua mkono wa Bwana? Il s'était levé devant lui comme une faible plante. Aliinuka mbele yake kama mchi mzaifu. Le Dieu grand, Mungu munene, Emmanuel, Emanueli, il vient parmi les hommes, anakuwa katikati ya watu, mais dans la faiblesse. Lakini muzaifu, les mages voient la grandeur, wenye hekima wanona ukubwa, et ils quittent de là où ils étaient, wanatoka kule barikuya pour aller l'adorer. kwenda kumwabudu.
Dis à ton voisin, regarde-moi avec les yeux spirituels. Ambia jirani wanze kunyangara na macho ya kiroho. Regarde-moi spirituellement. Unione mukiro. Ne me regarde pas selon la chair parce qu'on ne sait pas ce que nous serons dans 5 ans et dans 10 ans. Hapana kunyangaria kwa mwili juu mu miaka 5, 10 au jue. C'est pourquoi l'église doit être spirituelle. Jo kwa maana kanisa inapaswa kuwa ya kiroho. L'église doit marcher selon l'esprit. Kanisa inapaswa kutembea mukiro. L'église ne doit pas vivre comme les païens. Kanisa haiwezi kuishi saba pagano. Qui marche selon la chair. Beko natembea mu mwili. Qui ne considère et ne respecte que ceux qui brillent. Beko nangara na kuheshimia paka bale beko nangala. Et qui ne peuvent pas respecter ceux qui sont encore dans l'étable. Lakini habaezi kuheshimia bale beko ndani ya machumba ya wanyama. Il y a des grandes valeurs de Dieu mais qui vivent encore dans les étables. Kuna mabei kubwa ya Mungu ingali mchumba ya wanyama. Il y a des grandes bénédictions mais qui vivent encore dans les étables. Kuna mabaraka kubwa ingali mchumba. Il y a des grands hommes de ce pays mais qui vivent encore dans les étables. Lakini bengari ndani ya chumba. Il y a des grands ministères Kuna mahuduma minene mais qui vivent encore dans les étables. ingari mchumba ya wanyama. Il faut avoir la vision de mage kuwa na onyo ya wenye pour hekima célébrer ces personnes upate kuheshimia wale watu pendant qu'ils sont encore faibles. hivi wengari wadhaifu. Vous savez, Unajua quand vous soutenez un faible, kama unashika mkono mzaifu, vous avez l'autorité dans sa vie et la joie d'être avec lui même quand il sera dans la grandeur. muna mamlaka ndani ya maisha yake, hata furaha ya kuwa naye hata wakati atainuka. Quand vous soutenez un faible aujourd'hui, vous êtes en train d'investir pour votre futur, parce que quand le faible devient grand, il ne vous oubliera pas. Kama uko nasaidia mzaifu, uko nakikisha maisha yako ya kesho, njoo wakati atainuka atakusabwa. Il y a des personnes qui ont besoin de toi à tes côtés. Kuna watu wanakuhitajia pembeni Il y a yao. des personnes qui ont besoin de ton secours à tes côtés. Kuna watu wanapenda usada wako pembeni Il y a yako. des gens qui sont dans les étables comme Jésus et qui attendent le secours de toi comme mage. Kuna watu wengali ndani ya chumba ya wanyama wanachunga usada yako Dieu kama mwenye a mis hekima. dans ta vie et dans tes mains ce qu'il faut pour soutenir ceux qui vivent encore dans les étables, mais avec Dieu. Mungu aliweka mikono yako ile unapaswa kusaidia wale wengali mchumba wa wanyama na Mungu. Alors quand le mage arrive à Jérusalem, Sasa wakati wa watu wa hekima wanafika Yerusalemu, il se demande mais où est-il? wakauliza eko wapi? Hérode se réveille. Herode akasimama. Dans son cœur, il pensait que Jésus était né pour prendre sa place. Muro yake alizani Yesu anazarikwa kubeba fashi yake. C'est là que nous commençons le combat de la brillance. Ni pale vita ya kwanga inaanza. Le combat de la brillance est un combat du diable Vita ya kwanga ni vita ya ou shetani, un combat de ténèbres qui se lève pour détruire tout ce qui brille. wala ya giza kulamuka kuharibu hiyo yote na ngala. Le diable n'est pas content de voir les enfants de Dieu briller. Shetani afurahi kona watoto wa Mungu Le kumelemeta. diable n'est pas content de voir les enfants de Dieu être bénis. Shetani apendake kona watoto wa Mungu kubarikiwa. Le diable n'est pas content de voir les enfants de Dieu être élevés. Shetani apendake kona watoto wa Mungu kuinuka. Quand les enfants de Dieu sont bénis, il se fâche. Kama batoto ya Mungu banabarikiwa na shirika, Il devient jaloux. anakuwa na bwivu, Il se lève anashimama pour les détruire, juu ya waribu les obscurcir na kubazimisha et les ramener à la case de départ. na kubalurisha fazi barianzia. N'oubliez pas que dans le combat de la destinée, Mushisaulike muvita ya maelekeo, vous avez un grand futur en Christ. muna maelekeo kabambi na La Kristo. Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Biblia inasema najua matengenezo ninayo juu yenu, Projet de paix et de bonheur. matengenezo ya salama ya Le eri. Dieu de la Bible Mungu wa ne Biblia nous a pas destinés à la honte. ashikutuita kuhaya, Quand bien même nous pouvons passer par la honte, hata tukipitia ndani ya haya. mais la destinée finale des enfants de Dieu, c'est la gloire. Maelekeo ya mwisho ya watoto wa Mungu ni utukufu. Et dans le combat de la destinée, Na muvita ya le maelekeo, diable vous combat par rapport
à ce que Dieu a préparé pour vous d'avance. Il ne veut pas que vous deveniez ce que Dieu a déjà décidé. Mais dans les combats de la brillance, ici le diable ne combat pas tout le monde. Mais le diable combat uniquement ceux qui sont bénis et ceux qui brillent. Quand vous êtes encore faible, le diable ne vous fait rien. Le diable ne vous combat pas. Mais c'est quand vous devenez fort, quand vous commencez à briller, quand Dieu commence à vous élever, quand Dieu commence à vous donner une place de choix, là le diable se fâche. Là le diable se dit non, lui ne peut pas être comme ça. Et c'est comme ça avec ces combats dans la vie de Jésus. Parce que les mages ont vu le toile qui brillait. Le diable se lève par Hérode pour arrêter celui qui est en train de briller. C'est une grosse erreur de vivre dans la distraction lorsque Dieu commence à vous bénir. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, quand vous n'êtes encore rien, vous avez peur des combats. Mais quand Dieu commence à vous élever, quand la vie commence à changer, quand vous commencez un peu à briller, il y a un grand combat qui se lève. Nous appelons ça le combat d'Hérode. Hérode ne veut pas voir Jésus briller. Hérode ne veut pas qu'on parle de Jésus. Hérode ne veut pas que les mages élèvent Jésus. Dans son cœur, Jésus doit mourir. Quand vous souffrez, vous avez peur de combat. Mais quand Dieu commence à vous bénir, Dieu commence à bénir votre travail. Dieu commence à bénir votre maison. Dieu commence à bénir tes enfants. Il bénit tes enfants, les enfants commencent à briller. Dieu commence à changer l'environnement dans lequel tu vis. Même toi-même, le visage. Vous savez que dans la gloire, l'éternel Dieu travaille même le visage et la physionomie de quelqu'un. L'éternel Dieu commence à vous enlever des boutons et tout ce qui est compliqué. Anakutosha nini? Mibulu. Mungu anaanza kutosha mibulu. Muna mibulu. Nini? Ma bouton. Mungu anakutosha ma graisse. Anakutosha bien. Donc Dieu te présente. Vous savez, il y a des personnes, même en changeant seulement la façon de manger, même la vie ici corporelle, la physionomie change. Amen. Et le diable, ça, il n'aime pas. Il veut nous voir souffrir, pleurer, gémir, pleurer, être dans la bassesse, manquer de l'argent, toujours pleurnicher, toujours en train de quémander. Ça, le diable aime. Mais quand tu deviens autonome, Dieu commence à t'élever. Dans la famille, on commence aussi à te voir. Dans le quartier, les gens parlent aussi de toi. Sachez que quand Dieu vous élève, quand Dieu commence à faire briller votre vie, les combats peuvent s'élever même dans votre famille. Même parmi vos amis, il y a des amis qui ne supporteront pas votre élévation. Vous savez, nous disons souvent que les bons amis, on les reconnaît dans la souffrance. Mais il y a aussi des bons amis qu'on reconnaît dans la bénédiction. Quand votre vie commence à briller, il y a des gens qui vous quitteront. Parce
qu'ils ne veulent pas vous voir comme ça. Ils se rendent compte que maintenant les gens s'intéressent à vous. Ils se rendent compte que les mages quittent de très loin pour vous célébrer. Ils se rendent compte que les gens commencent à vous respecter. Il y a des amis qui vous fuiront. Il y a des amis qui partiront. Vous les appelez, vous dites non, je vais venir, mais ils ne viennent pas. Parce que votre brillance les dérange. Il y a des personnes qui aiment être avec vous quand vous souffrez. Oui, vous souffrez tous, c'est bon. C'est pourquoi le chrétien doit changer de cœur par la parole. Que l'éternel Dieu te donne un cœur qui supporte la bénédiction de l'autre, qui supporte l'élévation de l'autre, qui supporte la brillance de l'autre. Ne tue pas quelqu'un pour prendre sa place. N'entre pas dans un complot contre quelqu'un pour que tu sois comme lui. Tu es unique. Tu as ta place. J'ai dit à Hérode, Jésus n'est pas venu pour des petites choses d'Hérode. Ma soeur et mon frère, garde ton cœur. Enlève la haine, enlève la jalousie, enlève des calomnies. Sois sincère, sois correct. Marche avec ta soeur dans la vérité. Marche avec ton frère dans la vérité. Aujourd'hui nous avons beaucoup de gens hypocrite comme Hérode. Qui est Hérode? Hérode c'est cet homme. Hérode c'est cette femme qui fait semblant qu'il est avec toi pendant qu'il n'est pas avec toi. Hérode dit au mage, allez vous enquérir de la place où il est né. Et quand vous l'aurez vu, revenez me le dire aussi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Est-ce qu'Hérode voulait adorer le Seigneur? Hérode voulait le tuer. Donc c'est la catégorie de personnes qui ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas mais ils font semblant d'être avec toi parce que l'occasion de te détruire n'est pas encore arrivée. Ils attendent le jour qu'il faut. C'est pourquoi frères et sœurs, en Jésus-Christ, cultiver la communion avec Dieu. Seul Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Seul Dieu connaît les cœurs des gens dans ta vie. Et seul Dieu peut te protéger contre le plan et le complot. Les mages pensaient qu'Hérode était sincère et surtout qu'il était roi. Combien d'Hérodes vivent avec toi? Même dans ta maison, dans tes affaires, dans la famille et partout où tu passes. Demande d'abord au voisin, tu es Hérode ou tu es mage? Vous vous rappelez que je vous avais dit que dans votre vie, vous aurez toujours des catégories de personnes. Quand bien même il y a des Hérodes qui veulent vous achever, Dieu vous donnera aussi des mages qui viennent vous consoler. Il y a des personnes, dès que la vie commence à changer dans la vie de quelqu'un, la jalousie, parce que la brillance de quelqu'un est en train de te déranger. Pourquoi? Dieu peut l'élever à sa place, il t'élève aussi à ta place, il t'élève aussi à ta place, lui aussi à sa place, et nous tous en Jésus-Christ. Dis au voisin, mais tu n'as pas besoin de les détruire pour vivre. C'est pourquoi tous les fils de Jacob avaient une bénédiction particulière. Tu n'as pas besoin de détruire le voisin pour que... Non. Travaille ton cœur. Le combat de la brillance, c'est un combat qui ne veut pas voir quelqu'un briller.
Ni vita ipende kona muntu anangala. Quand il commence à briller, viens. Kama anaanza tu kuangala. C'est-à-dire on cherche toujours comment les rabaisser. Beko natafuta kumushusha. Comment les détruire. Kumwaribu. Même quand tu apprends quelqu'un parler du bien de lui, ah vraiment le pasteur Achille, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni comment? On a gagné là que les moyens. Mungu anambariki na imvu. C'est-à-dire toi tout ce que tu vois ni les moyens. Toi tu vois seulement imvu yake. Ça c'est ni imvu yake, qu'est-ce que ni malédiction? Est-ce que c'est une malédiction? Alléluia. Amen. Est-ce que Michina na imvu? Malgré nipita kuimvu mais chini comme kubwa yake. Ataka yake ni ya mingi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est animé de l'esprit du diable, combattant la brillance de quelqu'un, il voit toujours une erreur pour détruire et rabaisser quelqu'un. Mtu mwenye pepo mchafu anakombanisha mtu mwenzake, atatafuta paka kakitu kaloko amkombanisha. Non, il a fait un bon travail. Il a bien prêché un bon, il a bien prêché, mais là-bas. C'est-à-dire il veut toujours tirer vers le bas. Parce que dans son cœur, il n'accepte pas que quelqu'un d'autre soit élevé si ce n'est que lui. En Jésus-Christ, il y a de la place pour l'élévation de tout le monde. Ne complote pas contre ton frère. Ne complote pas contre ta soeur. Ne sois pas animé de l'esprit d'Hérode. Sois pas animé de l'esprit d'Hérode. Dieu l'a béni vraiment. Dieu l'a béni comment? Il n'a même pas de cravate. Alléluia. Amen. Ça dit tu as toujours quelque chose pour rabaisser le gens. Hérode s'élève. C'est pour détruire Jésus. Mais je bénis le Seigneur. Parce que même quand tu traverses les moments de combat, l'Éternel Dieu mettra toujours à tes côtés d'autres personnes pour t'encourager. Avant qu'Hérode ne s'élève pour combattre Jésus, le match était déjà passé et ils l'ont célébré. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu commence à vous bénir, il y a des choses que vous ne devez pas abandonner. La communion avec Dieu, la crainte de Dieu, la vie de l'église, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends trop, c'est ce qui va travailler ta foi. Le diable ne te donnera jamais du temps. C'est à toi-même de créer le temps pour le Seigneur, pour être en sa présence, avoir le temps de prière, avoir le temps de consécration, avoir le temps de lire la Bible, avoir le temps d'être à l'église, avoir le temps de visiter des frères et d'encourager certains. Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a déjà un grand combat qui est levé contre toi sans que tu le saches. Jésus, lui était Dieu, au moins il connaît tout d'avance. Mais nous sommes des hommes. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Même les prophètes, les plus prophètes, ne connaissent pas tout. C'est lui qui connaît tout d'avance, c'est l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu commence à vous faire grâce, tu vois que la vie commence à changer. Cherche davantage le Seigneur. Il y a des personnes, quand Dieu commence à le bénir, ils oublient la voix de Dieu. Ils se disent donc c'est quand même notre temps aussi de manger, de nous réjouir. Il n'a plus le temps d'aller à l'église. Il n'a plus le temps de prier. Il prie et il dort. Il se dit mais les intercesseurs prient pour nous. Les intercesseurs peuvent prier pour toi, c'est bon. Les serviteurs de Dieu peuvent prier pour toi. Mais c'est important que toi-même tu pries pour toi-même. Parce que même dans la
grandeur et dans l'élévation, tu as encore des besoins peut-être que personne ne connaît. Parce qu'à chaque étape de la bénédiction et de l'élévation de quelqu'un, l'homme a toujours besoin de Dieu. Il a encore besoin d'avoir d'autres choses, de franchir d'autres caps et d'atteindre d'autres niveaux avec le Seigneur. Et le combat de ténèbres est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, évitez la distraction. De peur que le diable ne vous surprenne et que vous repreniez encore à zéro ce que Dieu vous avait déjà donné. Regardez les enfants d'Israël en Égypte. Ils sont entrés par Joseph. Tant qu'ils étaient faibles, ils n'avaient pas de problème. Mais à un certain moment, la Bible dit qu'ils devinrent féconds. Ils s'est multiplié. Ils étaient en train de remplir l'Égypte. Le nouveau pharaon regarde. Il remarque qu'il y a un peuple qui se multiplie et qui est fécond. Israël a commencé à briller en Égypte. Et ça, Pharaon n'a pas supporté. Le diable ne supportera pas ta brillance. Il se lèvera pour te rabaisser et te détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ceux que Dieu élève, Dieu les sécurise. Tu n'as pas raison de dire je suis trop combattu. Voilà pourquoi je suis tombé. Regarde autour de toi. Il y a des hommes et des femmes qui prospèrent malgré les combats, qui avancent malgré les combats, qui continuent à briller malgré les combats, parce qu'ils ont compris que même dans leur élévation, ils ont besoin de s'attacher davantage à Christ. Dieu ne t'élève pas pour que tu deviennes ivrogne. Dieu ne t'élève pas pour que tu deviennes impudique. Dieu ne t'élève pas pour que tu deviennes impoli. Il y a des gens dans la bénédiction, ils ne respectent plus personne. Ils parlent comme ils veulent. Mais Dieu t'élève pour que tu gardes la parole. Dieu t'élève pour que tu sois son représentant visible. Dieu t'élève pour que les hommes voient que même dans la grandeur, même dans l'élévation, on peut garder la crainte de Dieu. Même dans l'élévation, on peut rester correct. On peut rester intègre. On peut rester fidèle à Dieu. On peut marcher dans la voie du Seigneur en obéissant encore à la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'élève et que tu gardes la parole, tu vas attirer les gens vers ton Dieu. Parce qu'ils se diront, mais ça on n'a jamais vu. Un homme béni, une femme bénie, mais qui est correct, qui craint Dieu, qui respecte les gens, qui est courtois, qui est gentil avec les gens. Je connais des personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, mais les insultes dans la bouche, ils te donnent en t'insultant, ils te donnent en te minimisant, ils te donnent en te critiquant. Mais la volonté de Dieu est que même dans ta grandeur, garde la parole, reflète l'image de Christ, sois courtois avec les gens, sois gentil avec les gens, sois accueillant, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Pharaon dit, mais ce peuple, c'est quel peuple? Ça, c'est quel peuple? Tant qu'Israël était faible,
wakati walikuwa wadhaifu, il n'avait pas de problème avec Pharaon. hakukuwa mambo na Farao. Mais quand il commence à se multiplier, Wale banaanza kuzidiwa, il commence à s'élever, banaanza kuongezeka, il commence à devenir important, banaanza kuwa na bei. il t'arrivera un moment Itafika où tu wakati deviendras important. utakuwa bei C'est sana. pourquoi j'ai dit à ton voisin, Nambia ce jirani, que tu es aujourd'hui, kile uko leo c'est pas ce que tu seras demain. ana kile utakuwa Ta vie de kesho. demain Maisha yako ya est dans la kesho main de Dieu. iko mikono ya Mungu. Demain, tu Kesho deviendras important. utakuwa na Les bei. gens constateront Watu que wataona ta vie a changé, maisha ta vie commence à briller. inangala Mais avec Dieu, pamoja na Mungu. Amen. c'est bon de briller avec le Seigneur Ni mzuri kuangala na au Mungu lieu de briller avec les démons, kuliko kuangala na de mampepo, briller avec des fétiches. kunangala na malawa. Brille avec Jésus. Angala na Yesu, Tu dormiras bien, utalala tu mzuri te réveilleras bien na kulamuka na et tu furaha. glorifieras le Seigneur. Utashukuru Mungu. Pharaon appelle son gouvernement. Farao anaita Il appelle serikali les grands yake, de son royaume. anaita wakubwa wa ufalme, Il dit mais c'est pas possible. anasema Mais haiwezekani. ce peuple-là, c'est quel peuple? Hii taifa ni taifa On lui gani? dit ce sont des juifs. Banasema Wayuda. Et ce matin, Asubuhi ya la leo, cité d'espérance, siti ya vous taraja, êtes des juifs mwone ni en Wayuda Jésus-Christ. ndani ya Yesu, Parce qu'en Christ, ndani ya Kristo. c'est nous qui sommes les vrais juifs. Shinjo Bayuda Tous ceux qui bakweli, sont nés de nouveau wale banazari kwa sont fils d'Abraham, wana wa sont Abrahamu, filles d'Abraham. wana wa Qu'on les Abrahamu. veuille ou pas, Apende tu bashipende, brilleras. Qu'on utangala. te combatte ou pas, Kukombanisha wala tu hapana, brilleras. utangala. On dit mais ce sont des juifs. Banasema ni Wayuda, Pharaon dit mais qui est juif de Pharaon? banasema Yuda ni On nani? va les détruire. On Tutamwharibu, va les détruire. tutebaribu. La Bible dit j'aime Dieu. Biblia Dis à ton inapenda voisin que Dieu est bon. Il est très bon. ambia jirani, Mungu ni mwema, eko mwema, Le Dieu de grâce. Mungu wa neema. Écoutez ces versets que j'aime. Mushikie mustari mimi La napenda. Bible dit, Biblia inasema plus on l'accablait, zaidi waliwasonga, plus il zaidi prospérait. baristawi, Plus zaidi on l'accablait, baliwateswa, plus il montait. zaidi Les balipanda. combats Vita ne te détruira pas. haitakuharibu, Mais les combats vita t'amènera dans une autre itakupeleka dimension avec hatua Dieu. ingine na Mungu. Plus on te combattra, Zaidi plus batakombanisha, tu monteras. zaidi utapanda. Plus on te combattra, Zaidi plus batakombanisha, tu brilleras. zaidi utangala. N'est-il pas écrit Hayaandikwe que l'Éternel Dieu kwa milele fait de Mungu nos ennemis anafanya maadui notre yetu marchepied. vipandio Ils te vyetu. feront la guerre. Ils te feront monter. Batakono Ils te unapanda. feront la guerre. Ils Utakombanisha. te feront avancer. Utendelea. Ils te feront la guerre. Ils te verront s'épanouir. Utendelea. Mais ça, c'est quel peuple? Hii ni taifa On gani? les combat, il avance. Wale bakombanisha On les wanaendelea. combat, il prospère. Wale bakombanisha C'est ce banastawi. que je suis. Cho hiki niko. C'est ce que tu es. Cho kile uko. Dis à ton voisin, Ambia c'est jirani. ce que je suis. Cho kile niko. Tu me combats, Unanikombanisha. je monte encore. Mimi napanda. Tu me combats, Unanikombanisha. je prospère encore. Ninastawi. Tu m'attaques la nuit, Unaniyamakia. la journée. Usiku. Tu me vois marcher avec Mchana assurance. mimi natembea na Tu me hakikisho. combats la nuit. Unanigombanisha Dans les usiku. ténèbres. Pandani ya Le giza. matin, Asubuhi. tu me vois glorifier Dieu. Ninashukuru Mungu. Plus on les combat, Zaidi waliwasonga, plus ils montent. zaidi walipanda. Le combat de la brillance Vita ya kuangala ne détruira jamais ceux qui marchent en communion avec Dieu. haiwezi naribu wale wanatembea pamoja na Mungu. Ne brise pas ta communion avec Dieu dans la brillance. Usivunje uhusiano yako na Mungu mkuangaa Il y a kwako. des choses que toi tu dois plus faire même si Dieu t'élève. Comment? Parce que tu lui appartiens. Kuko bintu hawezi nafanya hata kama Mungu anakuinua, je juko wake. Il y a des endroits que tu dois plus fréquenter parce que toi tu appartiens à Dieu. Kuko mafasha hawezi tena nengia, wewe uko mtoto wa Mungu. Et pour terminer le combat de la brillance ce matin, Na njoo kumaliza vita ya kuangaa asubuhi ya leo. je termine avec David. Mimi namaliza na Daudi. Dieu l'a oint, Mungu alimpaka, mais il n'avait toujours pas de combat. lakini hakukuwa paka na vita. Quand est-ce que le combat vient dans la vie de David? Vita inaanza wakati gana maisha ya Daudi? Dans le combat de la brillance, Mu vita ya kuangaa c'est quand il terrasse Goliath. pala nangusha tu Goliati, Les femmes chantent. wanawake wanaimba. Saül a tué ses 1000 Saulo anaua wake 1000, et David a tué ses 10 000. Daudi 10,000. La comparaison est entrée. Pale kulinganisha kunaingia Dans tout ce que nous faisons,
muyote tunafanya. Il y aura toujours la comparaison. Kutakuwa paka kulinganisha. Accepte-toi et bénis le Seigneur pour ce que tu fais et fais-le bien avec le Seigneur. Ujichike, bariki Mungu na bila kunafanyisha Mungu fa paka vile. Parce qu'il y a des gens qui ne s'acceptent pas quand on les compare et que l'autre on lui donne plus de points que vous. Na bengine bechikake kama bale balinganisha banapatia ko mwingine hatua ya juu. Écoutez-moi frères et sœurs, c'est pas partout où vous serez célébrés. Na aina fashi yote batakupikia mikono. Il y a des endroits où les gens vous admireront, vous célébreront, parleront de vous, vous respecteront et vous honoreront. Mais il y a d'autres endroits où les gens ne vous honoreront pas. Parce que les gens ne vous connaissent pas. Kuna mafashi kule batakutamani, banakutapa, banakupikia mikono, fashi ingine abatakufanyisha byote En bile. Jésus-Christ, il faut avoir aussi les cœurs qui acceptent que l'autre peut faire plus que toi. Ndani ya Yesu unapaswa kuwa na roho ya kuitika kusema huyu anaweza kufanya mzuri kuliko wewe. Ça, il faut prier que Dieu te donne ce cœur-là. Omba Mungu akupatie kwele roho. Parce qu'il y a des gens qui veulent être toujours le premier. Juku kubantu banapendaka kuwa paka bakwanza. Pas comme hier. Seulement moi. Quand on dit vraiment le frère Sila a fait un travail très excellent. Kaba nasema nduku Sila kazi yake ko mzuri sana. Oui, il fait bien mais pas comme moi. Eko nafanya lakini haina samia. Il est le mambo à roho. Ça c'est le cœur. Il faut travailler ton cœur. Tumika roho. Accepter dans la vie. Parce que dans la vie, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Ichika kwani mu maisha kuku pako la tafa mzuri kuliko wewe. Je vous dis vrai. Mimi nimeambia vya Il y a kweli. toujours des personnes, tu les regardes en train de travailler, tu les regardes en train de faire quelque chose, tu dis non, huyu adamuro, unaanza huyu ananipita. Na kuko bengine tu na mwangalia tunasema même dans le cœur tu te dis non mais quand même il me dépasse. Est-ce que ce n'est pas vrai? Haina kweli. Même physiquement comme ça. Hata Il mukimwili. y a d'autres personnes à mwangalia tu baki ça huyu kwa mzuri ananipita. C'est pas vrai. Mwingine na Haina mwangalia. vya kweli. Il est quand même beau que Est-ce moi. kuna bantu bale wanatupita na mwangalia tu huyu vraiment Emana ananipita. C'est vrai non? Shibia kweli. Mais ne commettez jamais l'erreur Pana kwenda kufanya kosa munene. d'apprécier quelqu'un devant votre conjoint qui Kuna- est d'un sexe opposé. Unaenda kutapa mtu mwingine mbele ya bibi yako wala bwana yako ula anakuwa ashina wa namna moja na wewe. Je me rappelle, on priait avec un couple. Tulikuwa tukunaomba na Joshi moya. Un musicien est venu, il a chanté très bien. Nduku mwa mwimbaji anakuwa naimba mzuri sana. Quand ils sont rentrés à la maison, la femme était contente. Elle chantait ses cantiques et disait même à soi, ah, vraiment, ce frère-là, j'aime sa façon de chanter. Frère Anatole Ramachu. Anarudi kunyumba, mama anapenda mwimbo wako paka naimba, ule nduku arimba mzuri sana. Et le frère-là chante tellement bien. Non, il a très bien chanté. Et j'aime sa façon de chanter. Na mimi napenda vile konemba. Depuis ces jours-là, Tangu ile shiko, le frère a haï le musicien. nduku ule anachukia mwimbaji. Jusqu'à tel point, s'il apprend qu'il vient chanter, lui ne vient pas à l'église. Paka wakati anasikia se ataimba leo yana lofu. Dis à ton voisin, tengeneza roho. Arrange le cœur. Acha bouivu n'a pas boulé. Travaille seulement ton cœur. Tumika roho yako. Accepter que dans la vie, il y a des personnes qui feront mieux que toi. Na ichika kusema mu maisha bengine banaweza kufanya kuliko wewe. Il y a des gens qui parleront mieux que toi, qui prêcheront mieux que toi, qui seront bénis plus que toi, qui seront beaux, jolis plus que toi. Travaille ton cœur à accepter et à avancer, mais en croyant que toi aussi, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tumika roho, ichika maneno yote ile, lakini kuamini ya kwamba nawe pia uko kiumbe kizuri kia Mungu. Les femmes ont chanté. David, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Saül a ça, hein? Minjo roi. Moi le On roi. me donne 1000. Bananipa Lui, on lui donne 10 000. banamupa 10,000. Qu'est-ce qui lui reste encore? Kuna mubaki On lui ni- donne même la royauté. Bamupe David ufalme. doit mourir. Daudi anapasha kufa. Le combat de la brillance. Vita ya Quand il kuangala. a tué Goliath,
Il a commencé à prier en Israël. Les femmes ont chanté pour lui. Les gens parlaient de lui. Ça, Saül n'a pas supporté. Mon frère et ma soeur, n'aie pas le cœur de Saül. David n'est pas venu prendre ta place. D'ailleurs, David, quand Dieu a livré Saül entre ses mains, il ne l'a même pas touché. Il a dit jamais je ne mettrai ma main sur le oint de l'Éternel. N'entre jamais dans un complot contre un serviteur de Dieu, contre une servante de Dieu. C'est une malédiction que tu amasseras sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants et sur ton chemin. Laisse que tout le monde puisse mourir de la mort que Dieu a destinée. Sa propre mort. Qu'il meurt comme ça. C'est pourquoi c'est lui qui a amené la nouvelle de la mort de Saül. Il pensait amener la bonne nouvelle à David. Il dit Saül et son fils Jonathan sont morts. Qui l'a tué? Il dit c'est moi roi. Il dit ah bon? Mais de quel droit? Tu peux porter ta main sur le oint de l'Éternel. Vous savez, il y a des personnes qui aiment des mauvaises nouvelles sur les autres. Quand c'est les mauvaises nouvelles, ils sont trop intéressés. Mais le cœur de David n'était pas comme ça. David a pleuré sur Saül, sur Jonathan, ma soeur et mon frère. C'est pourquoi quand Dieu regarde David, il dit l'homme selon mon cœur. Toi tu es là. Tu attends les mauvaises nouvelles et les mauvaises choses sur d'autres personnes. Avec un cœur mauvais, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais. Il y a des personnes qui ne sont pas impudiques, qui ne sont pas voleurs, qui ne sont pas ivrognes, mais qui ne sont pas bénis. Des fois vous demandez mais pourquoi? Au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie les cœurs dans la cité d'espérance et que Dieu vous amène dans votre destinée. Au nom de Jésus. C'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Le désert n'est pas désert quand tu y es avec Jésus-Christ. Les choses peuvent se bloquer un moment, mais tout n'est pas bloqué. Parce que quand Jésus est avec toi, il te prendra toujours en charge. Une porte peut se fermer, Dieu t'ouvrira une autre. Je crois toujours, avec Dieu, rien ne restera impossible.